Salut toutes et tous, vous êtes bien sur ma chaîne Diamond Innocent, une chaîne numismatique. Et moi je suis Diamond. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est absolument gratuit et je rajoute très souvent du contenu, hebdomadairement même. La semaine dernière, je vous ai montré le top 3 des 2 euros le plus cher, mais que vous n'aurez jamais dans votre porte-monnaie. Cette semaine, je vous montre le top 3 des 2 euros le plus cher et sa petite pièce outsider, mais que vous allez trouver dans votre porte-monnaie, car des pièces courantes. Allez, c'est tout de suite générique. Les caractéristiques de la pièce des 2 euros de Saint-Marin sont les suivantes. La période, c'est la période de la République, de 1864 jusqu'à présent. Le type de la pièce est une pièce courante, donc circulante. Les dates sont de 2009 à 2023. La valeur faciale est de 2 euros. La devise est bien entendu en euros de 2002 jusqu'à présent. La composition est bimétallique en cupro-nickel, le poids est de 8,5 grammes, le diamètre de 25,75 mm, l'épaisseur de 2,2 mm, sa forme est toujours ronde, sa technique est une frappe à la presse comme d'habitude, et l'orientation est comme d'habitude une frappe médaille. 2 euros, premier type, première carte de Saint-Marin. Sur l'avers, le Palazzo Pubblico, datant du XIXe siècle, entouré du millésime, du nom de l'État, San Marino, et de la lettre R de l'atelier de Rome, et des lettres CH de la signature du concepteur Franciszek Cioccola. Au bord du listel, entre les étoiles, de 5 à 6 heures, la signature du graveur est Ettore Renzo Frappicini, ELF INC. Les graveurs sont donc Franciszek Cioccola et Ettore Renzo Frappicini. La meilleure année, la plus chère et rentable est, devinez, l'année 2003, avec en état courant une moyenne de 30 euros. En état sup, on passe à 65 euros. Et enfin en état neuf, juste à titre indicatif, car impossible de la trouver en neuf dans votre porte-monnaie, à 82 euros. Mais beaucoup d'autres années sont autour des 80 euros. Cela varie beaucoup pour Saint-Marin, puisque l'on va de 3,50 à 65 euros selon l'état des années. Les caractéristiques de la pièce des 2 euros Jean-Paul II du Vatican sont les suivantes. L'émetteur est le Vatican, le pape Jean-Paul II, 1978-2005. La type de pièce est une pièce courante. Les dates sont de 2009 à 2023. La valeur faciale est de 2 euros. La devise est en euros de 2002 jusqu'à présent. La composition est bimétallique en cupro-nickel. Le poids de 8,5 grammes. Le diamètre de 25,75 mm. L'épaisseur de 2,2. Sa forme est ronde. La technique est une frappe à la presse et l'orientation toujours une frappe médaille. Les 2 euros Jean-Paul II. Sur l'avers, le portrait de profil gauche du pape Jean-Paul II est entouré de l'inscription Città del Vaticano, la cité du Vatican, et des 12 étoiles de l'Union. Les graveurs sont Guido Veroi et Uliana Pernazza. Pour les tarifs, la plus chère, c'est la plus vieille, avec l'année 2002. En état courant,
on cote déjà à 110 euros. En sup, on cote à 150 euros. Et en neuf, donc toujours pas dans votre porte-monnaie, à 200 euros. Sachez que 2003 et 2004 sont encore très élevés, avec des cotes situées entre 100 et 160. Pour les autres années, il faudra compter entre 50 et 70 euros en moyenne par vente. C'est très joli déjà. Les caractéristiques de la pièce de 2 euros Monaco Albert II sont les suivantes. L'émetteur c'est Monaco, le prince c'est Albert II de 2005 jusqu'à présent. Le type de pièce est une pièce courante. La date est de 2009 à 2023. La valeur faciale est de 2 euros. La devise est en euros. La composition est bimétallique en cupro-nickel. Le poids est de 8,5 grammes pour un diamètre de 25,75 mm, une épaisseur de 2,2 mm. Sa forme est ronde. La technique est une frappe à la presse et son orientation est une frappe médaille. 2 euros Albert II, deuxième carte. Sur l'avers, dans la couronne, les 12 étoiles de la communauté européenne. Au centre de la pièce, le souverain régnant de Monaco, le prince Albert II, sur le trône depuis 2005. Le graveur de cette pièce est Pierre Jauvaudin. Les prix pour l'année 2010 sont plus élevés, avec en état courant déjà 200 euros. En état sup, 250 euros. Et enfin, en état neuf, donc pas dans votre porte-monnaie, 300 euros. Sachez que pour les autres années, celles inférieures à 2010 se vendent en moyenne entre 30 et 40 euros. Et celles supérieures à l'année 2010 de 7 à 9 euros. Aïe aïe aïe. Et enfin, l'outsider, la pièce qui monte. Tout d'abord, pourquoi je n'ai pas mis la Lituanie en outsider? Car les années qui nous intéressent, les plus chères, sont quasiment introuvables dans vos porte-monnaies. Donc, la gagnante en tant qu'outsider, ce sont les 2 euros Portugal et notamment l'année 2007. Pour cette pièce portugaise, les caractéristiques sont les suivantes. L'émetteur, le Portugal, période, on est toujours dans la Troisième République depuis 1974. Le type est une pièce courante, donc en circulation dans vos porte-monnaies. La date 2009-2023, la valeur faciale 2 euros, la devise est en euros, de 2002 jusqu'à présent. La composition est bimétallique en cupro-nickel aussi. Le poids est de 8,5 grammes en moyenne, le diamètre de 25,75 mm, l'épaisseur de 2,2 mm, sa forme est ronde. La technique, c'est toujours la même, une frappe à la presse pour les euros. L'orientation est toujours la même aussi, en frappe médaille. Sur l'avers de ces 2 euros portugais, on peut y voir le 3e sceau datant de 1144 du premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques, et entouré des 7 châteaux et des 5 écus figurant sur le drapeau portugais, alternés avec les lettres du mot Portugal, eux-mêmes entourés des 12 étoiles de l'Union. Le graveur est Fernandes dos Santos. La meilleure année pour cette pièce portugaise à chercher, c'est 2007, avec de très bonnes valeurs. 11 euros en état courant
est très fréquente dans votre porte-monnaie. 18 € en état sup et 33 € en neuf, donc pas dans votre porte-monnaie. Mais d'autres années sont aussi très bonnes, comme les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, vendues en moyenne à 15 €. Pour les autres années, c'est pas pareil, on chute entre 3 et 8 € selon l'état et le millésime. Mais il faut noter que cette pièce est en augmentation régulière, donc c'est l'outsider de notre classement. Et oui, vous savez maintenant quel est le top 3 des euros les plus chers que vous n'aurez jamais dans votre porte-monnaie, et aussi le top 3 des euros les plus chers et leur outsider que vous aurez dans votre porte-monnaie. Mais est-ce le dernier palmarès des pièces en euros? Non. Car arrive maintenant, très bientôt, votre top 3 et votre pièce outsider. Et ça, c'est pour très très vite. Je vous dis, allez, regardez la suite. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.